Bienvenue à l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges. Nous vous invitons à prendre place. Merci de fermer vos cellulaires ou de les mettre en mode silencieux. Nous vous invitons à faire silence et à préparer votre cœur et votre esprit pour ce temps d'adoration envers notre Dieu. Bonne célébration! On pourrait entendre une mouche voler. Donc, bon matin à tout le monde ici en présence. Bon matin à ceux à la maison. Je vous invite à vous lever. On veut louer notre grand Dieu. Donc, on veut le louer avec nos chants, avec la parole qu'on va entendre, avec nos offrandes, avec le temps qu'on va passer les uns avec les autres. Donc, notre Dieu, notre grand Dieu possède toutes choses. Donc, il nous tient dans sa main. Fait qu'on veut le louer ce matin. Je vous invite à chanter fort. De toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu possède toutes choses, et je suis son enfant. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède
chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. J'espère que tu es fort plus que vainqueur. J'espère que tu t'es approprié le sacrifice de Jésus à la croix. Et puis, si c'est le cas ce matin, on va, comme vous avez vu en bas, on va regarder que l'Esprit est un allié important. On va même voir ce matin qu'il y a un verset qui dit que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et même, c'est censé nous donner de nouveaux désirs, puis de changer nos désirs, notre vie. On va le chanter dans le prochain chant. Je t'invite à prendre attention aux paroles. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé, c'est pourquoi je veux chanter. Jésus prit mon péché car il m'aime, je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à la gloire du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Pris mon péché car il m'aime, je compris alors son amour. Je reçus mon sauveur en moi-même et je fus délivré dès ce jour. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus du roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante à Jésus notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Donc, avec ce qu'on vient de chanter, pourquoi irions-nous à quelqu'un d'autre? Comme on va le chanter, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
donnez des louanges à notre grand Dieu. Puis dites-lui à quelle raison vous iriez pas à d'autres qu'à lui. Seigneur grand Dieu, à quel autre irais-je qu'à toi? Comme je dis souvent, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu as fait en sorte que je naisse dans une famille qui te connaissait, Seigneur. Puis, je suis tellement reconnaissant, j'ose même pas m'imaginer qu'est-ce que serait ma vie si je ne t'avais pas connu, Seigneur. On veut te remercier parce que tu es un Dieu tellement bon. Tu nous donnes l'espérance de l'éternité avec toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui fortifie. Tu es un Dieu qui nous mène à bon port, qui assure notre éternité. Tu es un bon Dieu, tu es un Dieu aimant, un Dieu fort. Tu es au contrôle, Seigneur, puis tu es plein de compassion. On veut te remercier pour tout ça, Seigneur, et on veut te louer aujourd'hui. Avec nos chants, avec la parole, avec nos offrandes, Seigneur, avec le temps passé ensemble, avant, après. On veut te louer tout au long de cette semaine. On veut aussi être des lumières pour toi, Seigneur. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
Alors entends nos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite à ce moment-ci notre pasteur Sylvie Aujanel à s'avancer. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Silvio, je suis un des pasteurs de cette église. La dernière fois que j'ai pris la parole ici, c'était le 21 juin, avant les vacances. Et puis, j'ai 5 semaines de vacances et j'ai pris les 5 semaines tout d'un coup parce que j'étais fini raide avant les vacances. Donc, j'espérais... Je suis optimiste et j'espérais que dans mes 5 semaines de vacances, le Seigneur me restaure totalement. Après des années de problèmes de sommeil, les 2 dernières années ont été très difficiles. Les deux mois avant que je parte en vacances étaient difficiles, eux autres aussi. Et donc je priais, Seigneur, permets que je revienne sur le piton après les vacances. Et puis, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Mais quand même, pendant les vacances, j'ai réussi, avec l'aide d'une naturopathe, avec des doses de cheval, de magnésium, à éliminer mes spasmes à mes jambes. Donc, mon sommeil est meilleur. En fait, à la fin des vacances, je pensais que j'étais sur la bonne track, que je dormais 7 à 8 heures par nuit. Sauf que ça se prolongeait le matin. Puis je ne réussissais pas à me réveiller. Puis même si j'étais réveillé, mon corps n'était pas réveillé, mon cerveau non plus. Et... jusqu'à ce que je décide, un petit peu plus qu'une semaine, de dire « OK, j'arrête toutes mes gouttes puis mes patentes, puis je garde juste le magnésium. Je diminue ma dose un petit peu, et puis là, tout d'un coup, mon cerveau réveillé, mon corps réveillé, et puis donc ça progresse. Donc je remercie le Seigneur. Et je vous raconte ça parce que dans les dernières semaines, les derniers mois, j'ai eu toutes sortes de conversations avec le Seigneur qu'on a dans des moments de découragement et des moments difficiles. Seigneur, t'es où, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je pose pas la question pourquoi au Seigneur, normalement. Là, je l'ai posé quelques fois. Là. Tu sais, je trouve que ça ne donne rien de poser la question, mais là, c'est comme... Seigneur, en tout cas, ce que je dis souvent, c'est Seigneur, je ne comprends pas. Je m'en vais en vacances brûlées, puis brûler, oui, c'est ça, puis je me brûle une jambe, tu sais. J'ai besoin de me reposer, puis là, j'ai besoin de guérir de ma jambe avant de guérir du reste, là, tu sais. Et puis, Seigneur, je sais que tu n'as pas besoin de mes conseils, je peux-tu t'en donner quelques-uns? T'écouterais-tu si je t'en disais, tu sais? Je ne sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ça va-tu finir un jour? C'est-tu la fin de tout? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu parti en vacances toi aussi, Seigneur? T'es où là-dedans, là? Seigneur, je sais que tu peux faire de quoi? Veux-tu vouloir, tu sais? Il y a des matins que j'étais vraiment découragé. Je ne connais pas les histoires de tout le monde ici, j'en connais plusieurs, mais je ne connais pas les histoires de tout le monde. Mais peut-être que ce matin, vous trouvez la vie très lourde. Peut-être comme notre frère a prié, vous regardez les nouvelles en fin de semaine, c'est comme ça ne pouvait pas être bien pire pour moi, puis là, ça va être pire. On dirait l'économie, ça ne va pas bien, puis ça n'ira pas bien, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, là. Peut-être que c'est une montagne, là, que ça t'intimide, ça t'impressionne ce matin. J'aimerais ça que tu penses à ce qui te décourage ce matin-là, à la montagne qui est là. Peut-être que c'est une situation, là, peut-être c'est relationnel, peut-être qu'il n'y a comme pas de bonne solution, là. Peut-être que c'est dans ton corps, toi aussi, dans ta santé. Je pense que le texte de ce matin va nous encourager. Dans Romains 1, 2, 3, on a vu que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Hein, parce que Dieu est saint, puis le péché nous sépare de lui. À la fin de Romains 3, on a vu que c'était possible d'être justifié, d'être déclaré juste par Dieu en échange de notre foi dans le Seigneur Jésus. Et non seulement Dieu nous déclare juste, mais Dieu nous fait devenir juste. On a vu l'exemple de David et d'Abraham dans Romains 4. Dans Romains 5, on a vu que cette justification-là, ça change tout. Dans notre présent, dans notre avenir. On a vu à la fin de Romains 5 que
que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, mais aussi par un seul homme, Jésus, la vie est entrée dans le monde. Jésus a rendu la vie possible. Après ça, on a vu Romains 6, qui dit qu'on est unis à Christ. Et donc, on a une nouvelle vie. On marche en nouveauté de vie. On a vu dans Romains 7 que cette vie nouvelle-là est assez dure à vivre dans un vieux corps, avec une vieille nature pécheresse, puis il y a des tensions à l'intérieur, puis c'est difficile. On a vu ça. Il y a des combats importants et décourageants. Puis à la fin de Romains 7, Paul exprime sa frustration dans ces combats, cette tension-là à l'intérieur. Il exprime un certain découragement. Il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Je peux-tu sortir de ça, là? Hein? Autrement dit, Paul arrive au même point que nous autres, on arrive souvent, et il dit « Je suis donc bien tanné, ça va-tu finir? Comment ça va finir? » Ça ne marche pas, mon affaire, je suis misérable. Est-ce que Paul a trouvé de réconfortant pour lui-même, que moi-même j'ai trouvé réconfortant, puis que je vous propose comme réconfort ce matin? C'est ceci. Avant d'aller à la croix, Jésus a dit à ses apôtres, « C'est une bonne chose que je m'en aille, parce qu'il y a un autre consolateur de la même nature que moi qui va venir. Il va rester avec vous toujours. Un encourageur comme Jésus, une présence qui ressemble à la présence de Jésus, un défenseur comme Jésus, un conseiller de la même nature que Jésus, et c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Paul commence Romains 8. Quand quelqu'un place sa confiance en Jésus, il reçoit Jésus en cadeau, le gros cadeau. Mais dans ce gros cadeau-là, il y a d'autres cadeaux. Puis le Saint-Esprit, c'est un autre cadeau qui vient avec Jésus. Et avec le Saint-Esprit, il y a d'autres cadeaux qui viennent. Donc ce matin, on va regarder 4 cadeaux qui viennent avec le Saint-Esprit. On place notre confiance en Jésus. Donc on va lire les versets 1 à 17 dans Romains 8. Avant, on va prier. Après ça, on va regarder ça morceau par morceau. Alors Seigneur, on est vraiment faible, on veut le reconnaître ce matin, on est faible, on a besoin de toi. On est ici ce matin, puis on a toutes sortes de besoins, mais on a surtout besoin de toi. Seigneur, veux-tu parler au cœur de chacun d'entre nous ce matin? Tu es capable de faire ça, même si on est tous différents, même si on vit tous des affaires différentes. Tu es capable de parler à nos cœurs ce matin, puis attire nos yeux sur toi. Attire nos yeux sur toi, parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit, alors qu'on réfléchit à sa présence dans nos vies, à ce que tu fais à travers lui, à ce qu'il apporte dans nos vies. Et Seigneur, encourage-nous. Tu nous dis bien, dirige, conseille, console. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans Romains 8 si vous n'êtes pas déjà là. Et le premier cadeau qui vient avec l'Esprit de Jésus, c'est que l'Esprit nous donne la libération du péché et de la mort. On l'a chanté, là. Jésus m'a donné la liberté. Les versets 1 à 4. Donc, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, à la fin du chapitre 7, Paul vient de dire « Misérable que je suis ».
Mais il termine le chapitre 7 en disant « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Misérable que je suis, mais merci Seigneur. » Pourquoi merci Seigneur? Mais Paul exprime ce qu'on ressent très bien, là, si on a marché avec le Seigneur pendant un petit bout de temps seulement. Paul dit à la fin du chapitre 7, à la fin du verset 25, Paul dit, « Dans ma tête, je veux servir Dieu, mais ma nature pécheresse est esclave du péché, puis ça va mal. » Vous savez de quoi il parle, là. Dans les dernières semaines, je disais, « Seigneur, je le sais que tu te glorifies dans la faiblesse. Je le sais, je l'enseigne aux autres. Je le sais, je me suis servi de ça pour encourager des gens qui vivaient des moments difficiles. Je le sais, Seigneur, vas-y, glorifie-toi dans la faiblesse de tes enfants. Mais moi, je ne veux pas être faible, glorifie-toi dans mes forces. Fortifie-moi, Seigneur. » Hein? Il y a une tension à l'intérieur. Une tension qui est là. Et là, quand on fait des prières comme ça, le Seigneur ne nous écoute pas. Hein? Parce que ce n'est pas super beau, ce n'est pas une super bonne prière. Puis là, le Seigneur, il enlève des couches de notre orgueil qui est en forme d'oignon, là. Hein? Il nous fait vivre des moments de faiblesse, puis c'est bon, parce que là, il enlève des couches d'orgueil encore. Il y a un combat entre ce qu'on sait et entre ce qu'on ressent. Il y a un combat entre ce qu'on sait et entre ce qu'on veut. Il y a un combat entre ce qu'on sait et entre ce qu'on fait. C'est vrai? Non, on comprend Paul, on le comprend parfaitement. Et c'est pas super d'avoir ce combat-là, mais c'est comme ça. Mais voici qu'est-ce qui est super. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est super. Si je suis en Jésus, uni à lui par la foi, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus condamné à cause de mon péché. J'étais coupable, mais Jésus a pris mon péché. Je suis déclaré juste par Dieu. J'ai été déclaré juste, puis Dieu est en train de me rendre juste. Et là, imaginez le condamné à mort, là, qui est en prison depuis plusieurs mois, quelques années, souvent ça traîne. Et là, il est libéré. Pas parce que c'était pas juste qu'il meurt, parce que c'était juste, mais quelqu'un d'autre est mort à sa place. Imaginez la joie. Plus de dossier criminel, rien. Je parlais avec différentes personnes cette semaine. Les personnes ne se sont pas consultées ensemble, mais me disaient quelque chose comme ceci. Hey, c'est bio, ça n'a presque pas de bon sens, là. À notre âge, là, on se rencontre, puis on se parle de nos bobos. Ben, c'est normal, je fais partie de la gang, là, on se comprend, là. On s'encourage comme on peut. Mais d'un autre côté, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a d'autres choses de plus intéressantes que les bobos, là. Fait qu'on peut être triste à cause des bobos, mais on a des raisons d'être joyeux. L'esprit de vie qui vient avec Jésus nous a libérés du péché et de la mort. Alors, ce midi, là, quand vous allez dîner ensemble ou ce soir, quand vous allez passer du temps ensemble ou après-midi en visitant quelqu'un, lâchez les bobos, là. Parlez de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait à la croix. Là. Ça va être plus encourageant. Donc, une note comme ça en passant, mais dans les versets 3 et 4, le mot loi parle du principe. Le principe de l'Esprit de Jésus nous a libérés du principe du péché et de la mort. Donc, autrement dit, l'Esprit nous a libérés du péché et de la mort. Jésus a pris un corps comme le nôtre.
a porté les péchés des pécheurs comme nous, puis Dieu l'a condamné à notre place. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Parce que Dieu est juste, et Dieu devait manifester sa justice en condamnant le péché, en punissant le péché. Et Jésus s'est porté volontaire pour faire tout ça. Pour être envoyé par le Père. Et en condamnant le péché, en punissant le péché de mort dans la personne du Seigneur Jésus, Dieu reste juste en nous déclarant juste. Sinon, ce ne serait pas juste. Donc Dieu totalement saint, totalement juste, totalement rempli d'amour. Les trois, pas juste un. La loi qui déclare le pécheur coupable et qui demande que le pécheur soit puni a été accomplie. Cette loi-là était juste et elle a été accomplie dans le Seigneur Jésus. Hier, je jouais au ballon avec ma petite fille et je lui lançais le ballon, puis quand elle l'attrapait, là, c'était la grosse célébration, là, je l'applaudissais, tout ça. Puis elle disait « J'ai gagné! » Quand on réussit, on a gagné, c'est vrai. Là, à un moment donné, elle se met à sauter. Elle a dit « Je saute, grand-papa, parce que je suis contente. » Saute toi aussi. Et on a été libérés de la mort et du péché. On doit sauter, là. On doit être content. Manifester ça, ça doit paraître, là. Le condamné à mort qui est libéré, là, il doit sortir de prison en sautant, là. Dans nos moments difficiles, on porte nos yeux sur ce que Jésus a fait. Et si on n'a pas la force physique de sauter dans notre cœur, on saute de joie, là. Hein? Au lieu d'être triste à cause de ce qu'on n'a pas, on se réjouit de ce qu'on a en Jésus-Christ. On dit, merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit qui nous a libérés du péché et de la mort et qui est encore en train de nous libérer, là, qui continue son travail. On dit, wow Seigneur, je m'émerveille de ça. Je saute de joie devant ça. Quand j'étais découragé à cause de l'état de mon corps, je me réjouissais quand même de ce que j'avais dans l'esprit, avec l'esprit que Dieu m'a donné, cette délivrance-là. Seigneur, j'ai des raisons d'être triste, mais j'ai au moins une raison d'être joyeux, là. Seigneur, je trouve que mon état physique est difficile, mais je suis aussi reconnaissant, encouragé puis émerveillé de ce que tu as fait pour moi puis de l'amour que tu me démontres encore. Tu m'as débarrassé de ma peine de mort. Wow! Alors, peut-être que tu vis des choses difficiles ces temps-ci. Peut-être que c'est des relations, comme je disais tantôt, dans ta famille, à la maison, au travail. Peut-être que tu es découragé par certaines situations. Peut-être que tu regardes en arrière et tu dis, j'ai fait plein d'efforts, puis ça ne change rien. Je vais arrêter d'en faire, ça ne donne rien. Peut-être que tu te dis, comme l'apôtre Paul, misérable que je suis. Mais c'est correct d'être triste et de se lamenter au Seigneur, là. Mais les enfants de Dieu peuvent toujours ajouter, wow, Seigneur, wow, ce que tu as fait pour moi, là, wow. Je suis libéré du péché de la mort par ton esprit. Deuxième cadeau qui vient avec l'esprit de Jésus, c'est que l'esprit nous donne de nouveaux désirs. Au verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose qui est très important dans le petit bout de texte qu'on vient de lire. J'attire votre attention sur le fait que nulle part dans ce que je viens de lire, Paul est en train de dire
vous devriez marcher selon l'Esprit. Vous devriez faire des efforts pour marcher selon l'Esprit. Vous devriez faire des efforts pour ne pas marcher selon la chair. C'est vrai qu'on doit faire ça, mais il n'est pas en train de dire ça ici. Paul, il est juste en train de décrire quelque chose, simplement. Il est en train de décrire deux catégories de personnes. Au verset 4, Paul ne dit pas « nous les chrétiens » ou « nous les croyants, nous qui avons cru en Jésus ». Non, non. Au verset 4, à la fin du verset 4, il dit « nous qui marchons selon l'Esprit ». C'est un synonyme d'un chrétien, ça, quelqu'un qui marche selon l'Esprit. Donc, un chrétien, ça marche selon l'Esprit, selon le verset 4. Sous-entendu, un non-chrétien, ça ne marche pas selon l'Esprit, ça marche selon sa nature pécheresse. C'est comme ça. Au verset 5, Paul dit, ceux qui vivent selon la chair aiment les choses de la chair. C'est comme ça. Et ceux qui vivent selon l'Esprit aiment les choses de l'Esprit. Il y a des désirs qui viennent de notre nature pécheresse, puis il y a des gens qui suivent ça, il y a des désirs qui viennent du Saint-Esprit, puis il y a des gens qui suivent ça, deux catégories de personnes. Au verset 6, ceux qui marchent, qui vivent selon la chair et ses désirs sont morts et s'en vont vers la mort. Il ne dit pas d'éviter ça, il dit juste c'est comme ça. Et ceux qui marchent et vivent selon l'Esprit et ses désirs sont en vie puis en paix. C'est comme ça. Au verset 7 et 8, on dit ceux qui marchent et qui vivent selon la chair et ses désirs sont non seulement morts, mais ils s'en vont vers la mort. Ils sont des ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à Dieu, ne plaisent pas à Dieu. C'est comme ça. Il n'est pas en train de dire choisissez un groupe ou faites un effort pour être dans un groupe. Il fait juste dire il y a deux groupes comme ça. Il y en a un qui ressemble à ça, l'autre ressemble à ça. Aucune invitation, aucune exhortation, aucun encouragement. Juste une description, une constatation. Un frère m'a reparlé cette semaine de ma prédication sur Romains 6. Il a dit « Sylvio, tu as beaucoup insisté sur notre union avec Christ, mais il me semble que le texte parle de notre marche avec Christ. » Puis on a parlé de ça aussi parce que Paul dit qu'on doit marcher en nouveauté de vie. Là. Le frère aurait aimé que je mette plus d'emphase là-dessus. C'est très légitime, peut-être que j'aurais dû. Marcher en nouveauté de vie avec Christ, parce qu'on est mort, parce qu'on est vivant avec Christ. Et là, Paul, ici, est en train de dire quelqu'un qui a Christ, qui a le Saint-Esprit, va marcher d'une nouvelle manière. Avec des nouveaux désirs, va aimer des nouvelles choses, puis ça va changer. Il va marcher différemment. Il n'est pas en train de donner une directive, il est en train de juste d'expliquer que c'est comme ça. C'est l'Esprit qui donne ces désirs-là de marcher avec Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit. Oui, on doit faire l'effort d'entretenir nos nouveaux désirs, mais ces nouveaux désirs-là, ils viennent de l'Esprit, ils ne viennent pas de nous. On les reçoit avec l'Esprit à la conversion, à la nouvelle naissance. Et peut-être que ça irrite certaines personnes ce matin si je dis ça, mais si tu n'as jamais reçu de nouveaux désirs, tu n'as jamais reçu Jésus. C'est simple comme ça. Je ne tords pas le texte biblique là, quand je dis ça. C'est écrit là, puis c'est écrit ailleurs. Là. On ne peut pas recevoir Jésus en cadeau sans que ça change profondément notre vie. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Jésus sans que ça change nos désirs. C'est impossible. Oui, mais Sylvio, j'ai des combats, ça veut dire que je ne suis pas chrétien? Mais Paul avait des combats, là, on l'a vu au chapitre 7. En fait, on a plus de combats après la conversion qu'avant. Là. Parce qu'avant, on s'abandonnait à tous les désirs qu'on avait, puis on n'avait pas de combat vraiment. Là. Peut-être certains combats avec notre conscience ou la loi ou peu importe, là, faire plaisir à nos parents ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que les autres vont penser, mais
On a plus de combats après la conversion qu'avant. Justement parce que l'Esprit Saint nous donne des nouveaux désirs. Il y a une tension à l'intérieur. Notre nature pécheresse avec ses désirs, puis les désirs qui viennent de l'Esprit. Alors, puisque nos corps, nos pensées, nos désirs, nos émotions, notre intelligence sont tordus par le péché, une personne qui est sauvée par le Seigneur Jésus a nécessairement des combats. Mais si tu n'as pas reçu de nouveaux désirs, c'est parce que tu n'as pas Jésus ni son esprit. Là. Il y a juste deux catégories de gens. Et la suite, dans la logique de Paul, c'est qu'on a des nouveaux désirs parce qu'on a une nouvelle présence en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, le troisième cadeau qui vient avec l'Esprit de Jésus, une nouvelle présence, au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon votre nature pécheresse, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est assez clair, là. Jésus et son Esprit ne sont jamais séparés. Ce n'est pas possible. Donc, tu as les deux ou tu n'as aucun des deux. Si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Jésus. Là, on comprend ça dans notre tête. Mais si tu as Jésus, tu as l'Esprit de Jésus, puis tu vis selon l'Esprit de Jésus. Au verset 9. Ton corps est mort ou en train de mourir ou condamné à mort ou en direction de la mort, mais à cause du péché, mais tu as la vie à cause de l'Esprit. Et ton corps qui est mort ou qui va mourir à cause du péché va ressusciter par l'Esprit de Jésus, verset 11. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'as pas Jésus, tu ne lui appartiens pas. Et ce n'est pas juste ton corps qui est mort, c'est ton âme. S'il n'y a rien qui change, tu vas rester mort toujours. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu l'Esprit, tu as reçu une nouvelle vie, tu as reçu une nouvelle espérance, l'espérance de ressusciter un jour, plus de problèmes de sommeil, plus de bobos, plus de problèmes dans les relations, puis tout ça, puis plus de soucis, plus de tristesse. Ceux qui sont en Jésus ont l'Esprit de Jésus puis vont ressusciter comme Jésus et recevoir un corps glorieux et éternel pour pouvoir continuer pour toujours à jouir de cette relation-là avec Dieu et avec les autres sauvés. Et ceux qui ne sont pas en Jésus, qui n'ont ni reçu Jésus, ni reçu son Esprit, vont ressusciter pour un avenir de souffrance consciente loin de Dieu. Pour toujours aussi. Difficile, hein? Comme réalité, là. Donc, si l'Esprit habite en nous pour manifester sa présence, pour nous encourager, pour nous conseiller, nous diriger, nous fortifier, bien, coopérons avec lui, là. Coopérons avec lui. Ralentissons pour être sensible à ce qu'il a à dire. Parce que des fois, on va trop vite pour écouter. Là. Il a écrit tout un livre. En fait, 66 livres, une bibliothèque. On peut lire avec lui, avec l'auteur qui nous explique au fur et à mesure. Là. Fantastique. On n'est jamais seul, jamais laissé à nous-mêmes. Et si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, ça se peut que maintenant le Saint-Esprit soit en train de mettre une gentille pression sur ton cœur pour faire quelque chose, pour aller vers le Seigneur, pour reconnaître ton besoin d'un sauveur.
Ça se peut qu'il soit en train de faire ça maintenant. Et le quatrième cadeau qui vient de l'Esprit de Jésus, c'est que l'Esprit nous donne une nouvelle identité, une nouvelle relation avec Dieu. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. On n'a plus de compte à rendre à la chair, à la nature pécheresse, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est ce qu'on a vu dans Romains 6, on n'a plus de compte à rendre à notre nature pécheresse, à notre ancien maître. On n'a plus besoin de l'écouter, plus besoin de lui obéir. C'est plus elle le boss. Mais Paul a dit dans Romains 6, Jésus l'a dit aussi, qu'on est l'esclave de celui qu'on sert. Mais si on s'échappe et qu'on obéit à notre ancien maître, ce n'est pas notre nature profonde d'être son esclave, on est devenu des enfants de Dieu. On a un nouveau maître, on a un nouveau père. Et si on obéit à notre nature pécheresse, puis qu'on le fait à répétition, on entre dans un tourbillon qui nous amène vers la destruction, vers la mort. Verset 13 encore, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Là, on commence à avoir une exhortation, là, un encouragement à se brancher puis à faire des efforts du bon bord, là. À choisir entre la vie et la mort. Mais Paul continue une description après. Il explique comment les choses sont. Il dit au verset 14 que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es mêlé, quand tu ne sais pas trop quoi faire, quand tu ne sais pas trop quelle direction prendre, ou quand tu sais très bien quelle direction prendre, mais que c'est la mauvaise, l'Esprit est là, prêt à te diriger, à dire « psst, 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 psst ». Ou comme un frère me partageait récemment, qu'à un moment donné, il était à une lumière, il devait s'en aller par là, puis il a viré par là, ou l'inverse. Là. Parce qu'il y avait une pression forte sur son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi il devait aller dans l'autre direction, mais il est allé. Puis finalement, il y avait quelqu'un qui était dans le besoin sur le bord de la route, puis qui avait besoin de plus que juste de l'aide avec son char-là. C'est l'Esprit qui a dirigé, là. Mais c'est souvent plus des petites choses plus que ça, là. Mais dans notre vie de tous les jours, là, peut-être que tu devrais pardonner telle personne. Peut-être que tu pourrais appeler telle personne pour l'encourager, prendre de ses nouvelles. Des choses comme ça, là. Peut-être que tu devrais écrire un petit mot à quelqu'un. Peut-être que tu devrais prier. L'Esprit dirige les enfants de Dieu. Deuxième chose, dans notre relation avec le Père, les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Père, qui est un esprit d'adoption par lequel on crie « Papa » au verset 15. Donc, dans notre vie de tous les jours, on a l'Esprit qui est là présent et qui nous rappelle de crier à Papa. Psst, psst. Il attire notre attention vers le Père. Il nous invite à regarder notre Père, à aller vers lui, à l'imiter, à désirer sa présence. Les enfants de Dieu sont habités par l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Hein, des fois on regarde à quel désir on obéit, puis on dit « Boy, je ne ressemble pas à un enfant de Dieu. » là.
Et là, l'Esprit, au lieu de nous accuser, de dire « T'es un pas bon, c'est vrai, tu n'arrêtes pas de pécher. Penses-tu que Dieu va t'écouter? Penses-tu que Dieu veut te pardonner encore une fois pour cette affaire-là? » Non, non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça qui dit ça. Ça, c'est l'accusateur des saints. C'est notre ancien maître qui veut qu'on se mette en petite boule dans un coin. Mais l'Esprit lui dit « Non, viens, viens, on va en parler à papa encore. Viens vers papa. Tu es un enfant de Dieu. Va voir ton Père. Lâche pas. Continue. Essaye encore. Je suis là avec toi. Papa est là. Il va becquer Bobo. Il est fort. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Il a des bonnes idées. Là. Viens. On va lui en parler. Les enfants de Dieu sont enfants puis héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ. Oui, ils souffrent avec lui pour un petit peu de temps, mais ils vont être glorifiés avec Christ. Verset 17. Donc, au verset 17, là, le premier « si », c'est un « puisque ». Le deuxième, ça implique que c'est une possibilité. Là. C'est possible qu'on souffre avec notre grand frère Jésus. Là. Moi, j'aimerais dire que c'est probable, là, mais ça dit que c'est possible. Là. Donc, ça dit quelque chose comme ça. « Or, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, même quand nous souffrons avec lui, ou même si nous souffrons avec lui. » Afin d'être glorifié avec lui. Pensez à ça, là, d'être glorifié avec Christ. Là, tu es dans ton trou noir, là. Et là, tu penses à ça, là. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. C'est ça, hein? Avec Christ. Pas à cause de nous, à cause de Christ. À cause de son esprit qui nous dirige. Ben oui, parce qu'on est des enfants de Dieu. Mais en attendant un peu de souffrance, hein? Pierre dit ça dans sa lettre. Il s'adressait à des gens qui souffraient à cause de leur foi. Il a attiré leur attention sur la bonne nouvelle de leur nouvelle naissance puis de l'héritage qui s'en vient. L'Esprit, c'est la garantie de notre héritage qui s'en vient. Il leur dit ça, puis après ça, il dit ceci. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, la pensée de cet héritage-là au ciel. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Tout se tient là, dans les Écritures. Là. L'Esprit joue un rôle clé dans notre relation avec le Père. Dans nos problèmes, il nous conduit, il attire notre attention vers Papa. Il nous aide à crier à lui. Il nous habite, il nous rappelle qui on est, les enfants de Dieu. Il nous accompagne dans les souffrances qu'on souffre avec Christ. Il nous rappelle qu'il y a quoi d'autre qui s'en vient après. Que les souffrances ne dureront pas toujours. Pour ceux qui sont en Christ. Donc, en conclusion, Dieu te dit ce matin, si tu es un enfant de Dieu, il dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu ne souffres pas seul. L'Esprit est là, Papa est là. Tu es l'enfant de quelqu'un de spécial. Ce n'est pas l'enfant de n'importe qui. Crie à lui. Crie à lui. Tu marches avec Papa, tu marches avec son esprit. Et vous vous en allez vers la gloire ensemble. On s'en va vers la gloire ensemble. On ne voit pas toujours ça comme ça. Hein? On voit qu'est-ce qui va mal, puis qu'est-ce qui est dur, mais on s'en va vers la gloire. Courage. Par son esprit,
Quand tu as placé ta foi en Jésus, Dieu t'a libéré de la mort et du péché. Il continue par son esprit de t'aider, de te protéger, de t'accompagner dans la transformation. Il est en train de te donner des nouveaux désirs. Coopère avec lui. Coopère avec lui. Réjouis-toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une puissance, là. Oui, il y a un passage biblique qui dit ça. Jésus a dit dans Acte 1:8, je vais vous donner une puissance, là. Mais il n'est pas juste ça, il n'est pas une puissance, là, une force, là, comme le positif ou le négatif, là, le yin, le yang, ou quelque chose de même. C'est une personne, il y a des désirs personnels. Une personne parce qu'il rend témoignage à notre esprit, c'est ça qui est écrit. Parce qu'il nous conduit. C'est une personne. C'est écrit ailleurs qu'on peut l'attrister. Savez-vous ça que les personnes riches se sentent très seules? Les personnes riches se sentent très seules parce que les gens viennent vers eux juste pour avoir de l'argent, font des beaux compliments, tout ça, pour obtenir quelque chose. Ils se sentent utilisés par les gens. Faisons pas ça avec le Saint-Esprit, là. Parce qu'on veut juste avoir quelque chose de lui, puis on le laisse de côté. C'est une vraie personne. Plusieurs personnes, plusieurs l'ignorent, puis veulent juste avoir les sensations fortes, les manifestations spéciales. Des choses extraordinaires qu'ils attribuent à l'Esprit en ne portant pas d'attention à l'Esprit. Hein? Une relation avec l'Esprit Saint, c'est réservé aux enfants de Dieu, à ceux qui sont justifiés par la foi. Ça paraît parce qu'on marche avec lui, avec les nouveaux désirs qu'il nous donne. On va prier ensemble. En fait, peut-être qu'avant de prier, c'est un bon moment ce matin pour examiner nos désirs, comment on les gère, qu'est-ce qu'on fait avec, à quel désir on obéit. Si nos désirs mauvais, nos désirs pécheurs n'étaient pas attirants, il n'y aurait pas de combat, mais ils nous attirent, là. Et quand on dit que notre nature pécheresse, c'est comme le velcro, là, le péché colle après le velcro de notre nature pécheresse. On a besoin de le reconnaître. De reconnaître notre besoin d'aide. On a besoin d'aide de la part du Seigneur. Même si on est chrétien depuis plusieurs dizaines d'années, on a besoin d'aide. Et si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, tu as besoin d'aide parce qu'il n'y a rien que tu peux faire pour changer les choses de façon permanente à long terme. Tu peux juste réarranger les problèmes pour un peu de temps, mais tout va revenir, là. Je ne t'appelle pas à placer ta foi en Jésus pour la vie facile, parce que la vie va être dure encore après. Parce qu'il va y avoir des nouveaux combats, mais il va y avoir la joie, il va y avoir la présence de l'Esprit, il va y avoir des liens familiaux avec le Père, avec les autres enfants de Dieu. On fait ça aujourd'hui, tu reconnais simplement dans une prière très simple, dire Seigneur, je suis pécheur, pécheresse, je suis séparé de toi à cause de mon péché parce que tu es saint. J'ai besoin d'aide. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et crois ce que la parole dit, ce qu'on a placé devant nos yeux ce matin, que Jésus a porté notre nature, il est devenu un humain comme nous pour porter nos péchés. Mourir à ta place. Demande à Dieu le privilège de devenir son enfant, de commencer une nouvelle vie, simplement comme ça, là. Dis-le à quelqu'un, si tu dis ça à Dieu ce matin, maintenant, ou plus tard, aujourd'hui ou cette semaine, dis-le à quelqu'un, là. C'est une bonne nouvelle. On va se réjouir de la nouvelle naissance, d'un nouveau bébé spirituel. On va chercher à t'accompagner. Parce qu'on ne laisse pas un bébé tout seul comme ça pour grandir et se développer.
Et Seigneur, merci pour la libération du péché et de la mort, pour ta protection continuelle par l'intermédiaire de ton esprit. Seigneur, on veut sauter de joie parce qu'on est content. On est content, on apprécie ce que tu as fait pour nous, on est reconnaissant. Seigneur, donne-nous la sagesse d'abandonner nos mauvais désirs, de les combattre, particulièrement ceux auxquels on a pensé dans les dernières minutes, là, alors que ton esprit parlait à nos cœurs, attirer notre attention sur certains de ces désirs-là. Et merci, Seigneur, pour les nouveaux désirs que tu nous donnes par ton esprit, parce que c'est plus facile de combattre nos mauvais désirs quand on a des bons désirs qui s'offrent à nous. Ta parole dit que quand on est tenté, tu nous offres des portes de sortie. Là. C'est vraiment bon, on te remercie pour ça. Merci pour la présence de ton esprit qui nous accompagne comme Jésus, qui nous console comme Jésus, qui nous dirige, qui nous guide, nous exhorte, nous inspire comme Jésus. Merci d'être notre bon papa, de nous rappeler ça par ton esprit qui habite en nous. Aide-nous à coopérer avec lui, à coopérer avec toi, à être attentif à ton esprit, à marcher de la manière dont il nous invite à marcher. Et on ne peut pas faire ça tout seul, on n'est pas assez sage, on n'est pas assez fort, on a besoin d'aide. Donc viens à notre secours, s'il te plaît, ce matin. Je t'en prie dans le beau nom de Jésus, qui est mort pour mes péchés et ressuscité. Amen. Merci beaucoup, Silvio. Au son de la musique, je vous invite à vous lever. On va terminer avec un chant. On veut louer encore une fois notre grand Dieu, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Salue les gens à la maison. Je vous invite à vous asseoir. J'invite Sylvain pour quelques annonces.